J.E.A.P.O.S. était hospitalisé en réanimation, personne N.E.A.P.O.S. est venu, personne N.E.A.P.O.S. a appelé, juste un SMS de mon père me demandant des E.A.P.O.S. envoyer 45 000 € pour le mariage de ma sœur, alors je L.E.A.P.O.S. est bloqué, J.E.A.P.O.S. est coupé les ponts définitivement et ce qui est C.E.A.P.O.S. est passé ensuite à choquer tout le monde. Moi, Julien, 32 ans, je me suis réveillé en unité de soins intensifs avec des tubes dans les bras et une machine qui bipait régulièrement à mes côtés. Les néons me brûlaient les yeux et ma poitrine me faisait L.E.A.P.O.S., effet des E.A.P.O.S., un poids de 10 tonnes posé sur moi. Une infirmière a remarqué que J.E.A.P.O.S. était conscient et S.E.A.P.O.S. est approché pour me demander si J.E.A.P.O.S. avait besoin de quelque chose. J.E.A.P.O.S. est demandé ce qui S.E.A.P.O.S. était passé et LM.E.A.P.O.S. a expliqué que J.E.A.P.O.S. avait fait un infarctus massif 3 jours plus tôt. 3 jours, J.E.A.P.O.S. était resté inconscient pendant 3 jours entiers, oscillant entre la vie et la mort, et apparemment personne N.E.A.P.O.S. avait remarqué mon absence dans ce monde. L.E.A.P.O.S., infirmière M.E.A.P.O.S. a demandé si je voulais que E.A.P.O.S. elle appelle quelque E.A.P.O.S. Je lui ai répondu que mes contacts des E.A.P.O.S. urgence auraient déjà dû être prévenus. Elle a vérifié son dossier et a confirmé que E.A.P.O.S. ils avaient appelé mon père, Philippe, à plusieurs reprises et que E.A.P.O.S. il avait accusé réception des appels. Ma sœur Léa était aussi sur la liste, elle aussi contactée et elle aussi au courant. L.E.A.P.O.S., expression de L.E.A.P.O.S., infirmière a changé pour devenir quelque chose comme de la pitié et J.E.A.P.O.S. et immédiatement compris ce que cela signifiait, il savait mais il ne S.E.A.P.O.S. en souciait pas assez pour venir. Je suis resté allongé à fixer les dalles du plafond, les comptant pour me distraire du poids écrasant dans ma poitrine qui N.E.A.P.O.S. avait rien à voir avec mon état cardiaque, 27 dalles, je les ai comptées 4 fois avant que mon téléphone ne vibre sur la table de nuit. L.E.A.P.O.S., infirmière me L.E.A.P.O.S., attendu et J.E.A.P.O.S., et vu 43 messages non lus, pendant une fraction de seconde, une lueur des E.A.P.O.S., espoir a vacillé dans mon cœur, peut-être étaient-ce des messages des E.A.P.O.S., inquiétude, peut-être que tout le monde avait essayé de me joindre. J.E.A.P.O.S., et ouvert mes messages, 38 venaient de Léa, mais pas un seul ne demandait comment J.E.A.P.O.S. allait, ces E.A.P.O.S. étaient toutes des photos des E.A.P.O.S., options pour la salle de réception, des compositions florales, des croquis de robes, des échantillons de gâteaux. Elle se mariait dans 2 mois et apparemment mon expérience de mort imminente était moins importante que ses choix de couleurs de serviettes. Les 5 autres messages venaient de cousins me demandant si je venais à sa fête de fiançailles le week-end dernier, un événement que J.E.A.P.O.S. avait évidemment manqué alors que J.E.A.P.O.S. était inconscient dans un lit des E.A.P.O.S. hôpital. Puis J.E.A.P.O.S. et vu le message de mon père, un seul envoyé ce matin, pas de écho, comment vas-tu, écho, pas de écho, est-ce que ça va, écho, rien, juste quelques mots qui ont fait grimper ma tension artérielle au point que la machine a commencé à biper agressivement, écho, envoie 45 000 € pour les frais du mariage de ta sœur écho. J.E.A.P.O.S. et fixer ces mots jusqu'E.A.P.O.S. à ce que E.A.P.O.S. ils deviennent flous, L.E.A.P.O.S. infirmière est revenue en courant, inquiète pour mes constantes, ajustant ma perfusion. LM.E.A.P.O.S. a demandé si J.E.A.P.O.S. allait bien, si la douleur empirait, je lui ai dit que tout allait bien mais nous savions tous les deux que je mentais. 45 000 €, pas une demande, une exigence, comme si J.E.A.P.O.S. était un distributeur automatique et non un fils qui avait failli mourir seul. J.E.A.P.O.S. était la vache à lait de la famille depuis une décennie maintenant, après avoir lancé ma start-up de logiciel à 24 ans, tout le monde S.E.A.P.O.S. était soudainement souvenu de mon existence. Avant cela, J.E.A.P.O.S. était la déception, le gamin qui ne voulait pas devenir chirurgien comme papa, qui ne voulait pas suivre ma sœur à la faculté de droit des E.A.P.O.S., Assas, J.E.A.P.O.S. était L.E.A.P.O.S., étudiant qui avait abandonné les classes prépa, L.E.A.P.O.S., échec, celui dont on ne parlait pas dans les dîners en ville. Puis mon application a décollé, soudain J.E.A.P.O.S. avait de la valeur, soudain papa M.E.A.P.O.S. appelait tous les mois, soudain ma sœur avait besoin des E.A.P.O.S. aide pour rembourser ses crédits étudiants, ses mensualités de voiture, sa caution des E.A.P.O.S. appartement. J.E.A.P.O.S. est aidé parce que c'est E.A.P.O.S. et ce que E.A.P.O.S. ont fait dans une famille, N.E.A.P.O.S. est-ce pas. J.E.A.P.O.S. est remboursé 60 000 € de ses dettes, J.E.A.P.O.S. et acheté une voiture neuve à mon père quand la sienne a lâché, J.E.A.P.O.S. et financé le traitement médical des E.A.P.O.S. un cousin, J.E.A.P.O.S. et envoyé de L.E.A.P.O.S. argent pour chaque anniversaire, chaque fête, chaque urgence. Et je N.E.A.P.O.S. et jamais rien demandé en retour parce que je pensais que ces E.A.P.O.S. étaient à cela que ressemblait L.E.A.P.O.S. amour. Mais allongé dans ce lit des E.A.P.O.S. hôpital, J.E.A.P.O.S. et réalisé quelque chose, J.E.A.P.O.S. achetait leur attention et au moment où je cessais des E.A.P.O.S. être utile, je cessais de valoir leur temps.
Mon agonie ne valait pas un coup de téléphone, mais mon compte bancaire valait bien un SMS. J'y ai à POS et bloqué le numéro de mon père, puis celui de ma sœur, puis celui de toute ma famille, un par un, regardant chaque nom disparaître de mes contacts comme si je coupais les amarres. Elle est à POS, infirmière, a remarqué ce que je faisais et a demandé si tout allait bien avec ma famille. Je lui ai répondu que je n'ai à POS, avait plus de famille et pour la première fois en 3 jours, j'y ai à POS, et eu elle est à POS, impression de respirer un peu plus facilement malgré le tube à oxygène. J'y ai à POS, et passé 4 jours de plus en réanimation avant que EAPOS, il ne me transfère dans une chambre standard. Mon médecin, une femme des EAPOS, un certain âge aux yeux bienveillants, EAPOS, a dit que EAPOS, infarctus était dû au stress. Mon corps avait littéralement lâché sous le poids de tout ce que je portais. EAPOS a interrogé sur mon entourage, sur qui EAPOS aiderait pour ma convalescence. Je lui ai dit que je me débrouillerais. EAPOS a regardé comme EAPOS, infirmière EAPOS, avait fait avec cette même pitié inconfortable, mais EAPOS a pas insisté. Ma directrice des opérations est venue me voir au 6e jour. Elle a été la première personne à me rendre visite et elle ne faisait même pas partie de ma famille. Elle a apporté des fleurs et un ordinateur portable en plaisantant sur le fait que EAPOS, était interdit de EAPOS, ouvrir. Elle gérait tout, disait-elle, et EAPOS, entreprise tournait bien. EAPOS a demandé ce dont EAPOS avait besoin, comment elle pouvait EAPOS aider. EAPOS et failli pleurer devant cette femme que EAPOS avait embauchée 3 ans plus tôt et qui se souciait plus de mon bien-être que EAPOS, importe qui partageant mon sang. Elle a mentionné que mon téléphone EAPOS avait pas arrêté de sonner au bureau car EAPOS avait trouvé dans mon tiroir après que EAPOS, ambulance EAPOS, est emmenée, apparemment des gens appelaient. Je lui ai dit que EAPOS avait changé de numéro et lui ai demandé de ne le donner à personne sans EAPOS, en parler des EAPOS, à bord. Elle a compris immédiatement. EAPOS a posé aucune question, a juste acquiescé et a dit que EAPOS en occuperait. Je suis sorti de EAPOS, hôpital après 2 semaines avec une liste de médicaments, des restrictions alimentaires et EAPOS, ordre strict de réduire le stress. Je suis rentré dans mon appartement parisien qui me semblait à la fois familier et étranger. Tout était exactement comme je EAPOS avait laissé le matin de mon malaise, la tasse de café dans EAPOS, évier, EAPOS, ordinateur ouvert sur le comptoir de la cuisine, le courrier empilé près de la porte. EAPOS était comme entrer dans une capsule temporelle de la personne que EAPOS était avant de réaliser que ma famille ne aimait pas vraiment. La première semaine à la maison fut silencieuse. EAPOS et travaillé à distance, pris mes médicaments, mangé les repas sains pour le cœur que ma collègue avait fait livrer. EAPOS et beaucoup dormi. EAPOS et encore plus réfléchi et EAPOS et pris une décision. EAPOS en avait fini des EAPOS, être leur fond des EAPOS, urgence. Fini des EAPOS, être la déception familiale qui EAPOS avait de valeur que lorsqu'EAPOS, elle signait des chèques. EAPOS et commencé à planifier mes prochains mouvements. EAPOS et contacté mon notaire et lui ai demandé de rédiger de nouveaux documents pour mes bénéficiaires. Tout ce qui aurait dû revenir à ma famille irait désormais à diverses associations caritatives et à une fondation de bourse des EAPOS. Étude que EAPOS est créée pour les jeunes défavorisés et EAPOS intéressant à la technologie. EAPOS et mis à jour mon testament. EAPOS et créé un trust pour mes parts dans EAPOS, entreprise. EAPOS et retiré mon père et ma sœur de mes contacts des EAPOS, urgence pour tout ce qui était médical, financier ou professionnel. Je les ai effacés de ma vie systématiquement, de la même manière que EAPOS, on supprime de vieux fichiers sur un ordinateur. 3 semaines après les avoir bloqués, ma cousine a réussi à obtenir mon nouveau numéro. Elle a appelé en pleurant, demandant pourquoi EAPOS avait coupé les ponts avec tout le monde, disant que la famille était inquiète. Je lui ai demandé quel membre de la famille EAPOS avait rendu visite à EAPOS, hôpital, silence. Je lui ai demandé lesquels avaient au moins appelé pour vérifier si EAPOS était en vie, encore le silence. Puis elle a mentionné le mariage de ma sœur, disant que je gâchais tout en ne contribuant pas, que EAPOS était égoïste. EAPOS est raccroché et EAPOS est bloqué elle aussi. Mise à jour numéro 1, 2 mois ont passé, ma santé et EAPOS est améliorée régulièrement. EAPOS et suivi les ordres des médecins, fait de la rééducation cardiaque et commencé une thérapie pour gérer les aspects émotionnels de ce qui EAPOS était passé. Mon thérapeute EAPOS a aidé à comprendre que ce que ma famille avait fait était de EAPOS, abus financier mélangé à de la négligence émotionnelle. Entendre ces mots et avoir quelques EAPOS, un qui valide que oui, EAPOS était vraiment grave. EAPOS a aidé plus que je ne EAPOS aurais cru.
Le mariage de ma sœur avait lieu ce week-end, je le savais parce que ma liste de numéros bloqués SEAPOS était allongée pour inclure 17 membres de la famille essayant désespérément de me joindre. Mon assistante a mentionné que EAPOS, un homme prétendant être mon père SEAPOS, était présenté à EAPOS, immeuble de bureau. La sécurité ne EAPOS a pas laissé monter mais il avait fait une scène dans le hall en exigeant de me voir et en criant sur les fils ingrats. Le gestionnaire de EAPOS, immeuble a dû menacer des EAPOS, appeler la police pour que EAPOS, ils partent. Mon avocat EAPOS a appelé pour EAPOS, informé que mon père avait tenté de contester les modifications de mon testament, affirmant que je EAPOS était pas saint des EAPOS, esprit quand je les avais faites, mais comme EAPOS avait fait faire des évaluations médicales et psychologiques complètes spécifiquement pour éviter cela, documentées par plusieurs médecins confirmant ma pleine lucidité, sa contestation EAPOS a mené nulle part. Mon avocat EAPOS a demandé si je voulais porter plainte pour harcèlement compte tenu des tentatives de contact répétées. Je lui ai dit pas encore mais de tout documenter. Le jour du mariage est arrivé, je EAPOS est passé à faire de la randonnée dans un parc naturel régional à 2 heures de là, téléphone éteint, respirant EAPOS, air pur et me sentant plus apaisé que je ne EAPOS avait été depuis des années. Je EAPOS et pas pensé à la robe que EAPOS elle portait, ni aux fleurs qui décoraient la salle, ni au discours touchant que mon père aurait pu faire, pour la première fois de ma vie. Leur événement EAPOS était pas mon problème et EAPOS était révolutionnaire. Quand EAPOS ai rallumé mon téléphone le soir même, EAPOS avait 62 appels manqués et plus de 100 SMS de numéros inconnus. Apparemment quand le paiement de 45 000 € ne EAPOS est pas matérialisé, ils ont dû réduire considérablement le train de vie. La salle avait été remplacée par une plus modeste, le traiteur était limité, il EAPOS, il n'y avait pas de cadeaux luxueux ni de décorations élaborées. Ma sœur avait fait une crise de nerfs des EAPOS, après ce que EAPOS ait pu reconstituer des messages furieux, le mariage a quand même eu lieu mais ce EAPOS était pas EAPOS, événement digne des EAPOS, un magazine que EAPOS, elle avait imaginé. De nombreux messages EAPOS accusaient des EAPOS avoir ruiné son jour spécial. Mon père a envoyé un message depuis le téléphone de quelque EAPOS, un des EAPOS, autre me traitant de vindicatif et de cruel. Ma tante EAPOS a dit que je le regretterais quand je serais vieux et seul. Un cousin a dit que je prouvais que EAPOS avait jamais vraiment fait partie de la famille de toute façon. EAPOS et tout lu avec un étrange détachement, comme si je lisais EAPOS, histoire de la vie de quelque EAPOS, un des EAPOS, autre, puis EAPOS, et tout supprimé. Mise à jour numéro 2, quelques mois après mon infarctus, EAPOS ait vendu mon appartement et EAPOS ait déménagé dans une autre ville, pas pour EAPOS, enfuir, me disais-je, juste pour recommencer à zéro quelque part sans fantôme. EAPOS avait proposé une opportunité de partenariat dans une société technologique à Bordeaux, quelque chose qui EAPOS excitait professionnellement et me donnait une raison valable de déménager. Mon thérapeute pensait que ce changement serait bénéfique. Avant de partir, ma collègue Sandrine qui était devenue une véritable amie EAPOS a interrogé sur ma situation familiale. Je lui ai raconté toute EAPOS, histoire autour des EAPOS, un café. Elle a écouté sans juger puis EAPOS a parlé de sa propre expérience après avoir coupé les ponts avec ses parents maltraitants. Elle a dit que la première année était la plus dure, que je ferais le deuil de la famille que EAPOS aurait aimé avoir et non de celle que EAPOS avait réellement. Elle avait raison. EAPOS était en deuil mais EAPOS était aussi en train de guérir. Le harcèlement a fini par EAPOS estomper. Apparemment ils avaient réalisé que EAPOS était sérieux au sujet de la rupture. Mon avocat a envoyé une lettre de mise en demeure formelle menaçant de poursuites judiciaires si les contacts continuaient, ce qui a fini par porter ses fruits, les appels et les messages ont cessé. Le silence qui a suivi a été des EAPOS, à bord déroutant puis est devenu progressivement confortable. Je me suis plongé dans le travail et dans la construction des EAPOS, un véritable système de soutien. Je me suis fait des amis à Bordeaux, des gens qui aimaient pour ce que EAPOS était et non pour ce que je pouvais fournir. EAPOS ait eu quelques rendez-vous amoureux, EAPOS ait rejoint un club de randonnée et un club de lecture. EAPOS ait découvert que EAPOS aimait cuisiner quand EAPOS était pas stressé. EAPOS ait adopté un chien dans un refuge, un bâtard de 3 ans qui avait été abandonné par sa précédente famille. Nous apprenions tous les deux à refaire confiance. Environ 8 mois après avoir coupé les ponts, EAPOS ait reçu une lettre à ma nouvelle adresse. Quelque EAPOS, un EAPOS avait retrouvé. EAPOS était de Léa, manuscrit, 6 pages. EAPOS ait failli la jeter sans la lire mais la curiosité et EAPOS a emporté. Elle est EAPOS, excusez pour tout.
Elle disait que Eapos, elle avait été égoïste et imbue d'Eapos, elle-même et que Eapos, elle-même Eapos, avait considéré comme acquis. Elle affirmait avoir beaucoup réfléchi depuis le mariage, depuis ma disparition, et que Eapos, elle comprenait enfin pourquoi Eapos était parti, elle voulait reconstruire notre relation, elle écrivait que Eapos, elle voulait une chance d'Eapos, être une vraie sœur. Ces Eapos était une bonne excuse dans le genre, précise, pleine de remords, apparemment sincère, mais Eapos avait appris quelque chose des Eapos, important au cours des derniers mois. Les bonnes excuses Eapos effacent pas les mauvais comportements et je Eapos était pas obligé des Eapos. Accepter une réconciliation juste parce que quelques Eapos finissaient par se sentir coupables. Eapos et gardé la lettre pendant une semaine, la relisant, elle Eapos, analysant en thérapie, finalement Eapos est répondu par un message court. Je lui ai dit que Eapos appréciait ses excuses mais que je Eapos était pas prêt à reprendre contact. Peut-être un jour mais pas maintenant. Eapos avait besoin de protéger ma paix et Eapos espérait que Eapos, elle pourrait le comprendre. Je Eapos et pas eu de réponse ce que Eapos ait choisi des Eapos, interprété positivement, peut-être que Eapos, elle avait effectivement compris. Mise à jour numéro 3, 1 an et demi après mon infarctus, je Eapos épanouissait, ma santé était excellente, mon cardiologue Eapos appelait son patient modèle. Le partenariat à Bordeaux était un succès au-delà des espérances. Eapos était dans une relation sérieuse avec quelques Eapos, un qui pensait que ma valeur Eapos avait rien à voir avec mon compte bancaire, la vie me semblait pleine d'Eapos, une manière que Eapos, elle ne Eapos, avait jamais été auparavant. Puis mon père est apparu à mon bureau, la sécurité Eapos a appelé pour demander si je voulais que Eapos, il le fasse sortir ou que Eapos, il monte. Mon premier réflexe a été de le faire expulser mais quelque chose Eapos a poussé à accepter de le voir. Peut-être avais-je besoin de tourner la page, peut-être étais-je curieux, peut-être avais-je assez guéri pour que le voir ne Eapos anéantisse pas. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, plus gris, plus fatigué. Eapos est assis en face de mon bureau et pendant un long moment aucun de nous Eapos a parlé. Puis il a demandé comment Eapos allait et la question était si absurde compte tenu de tout ce qui Eapos était passé que Eapos ait failli rire. Je lui ai dit que Eapos était vivant et que ce Eapos était pas grâce à lui. Il a tressailli comme si je Eapos avait frappé, puis il a commencé à parler. Il a expliqué que lorsqu'Eapos, il avait reçu les appels de Eapos, hôpital il avait supposé que Eapos allait bien et que Eapos, il réagissait de manière excessive. Il a dit que Eapos, il était occupé par les préparatifs du mariage et que Eapos, Eapos, était dit que Eapos, il me rendrait visite une fois que les choses se seraient calmées. Il a prétendu que Eapos, Eapos, avait pas réalisé la gravité de la situation avant que je ne coupe déjà les ponts. Il a insisté sur le fait que Eapos, il avait essayé de me joindre pour Eapos, excuser et prendre de mes nouvelles mais que Eapos avait bloqué tout le monde. Eapos, et écouter sans Eapos, interrompre. Quand il a eu fini je lui ai posé une seule question, pourquoi son premier et unique message avait-il été une demande d'Eapos, argent? Eapos a pas eu de réponse à cela, il a bafouillé, a essayé d'Eapos, expliquer le timing, le stress, les dépenses, mais Eapos a finalement pas pu le justifier. Il a juste dit que Eapos, il avait fait une erreur, que Eapos, il était désolé, que Eapos, il voulait retrouver son fils. Je lui ai dit la vérité. Le fils que Eapos, il voulait retrouver Eapos, avait jamais réellement existé, ce fils était un distributeur automatique en forme d'Eapos, humain et Joël Eapos, avait mis à la retraite définitivement. Eapos, et expliqué que Eapos, avait passé 32 ans à essayer de gagner Eapos, amour de gens qui ne valorisaient que les transactions, Eapos, avait failli mourir du stress que cela engendrait et dans cette chambre de réanimation. Entouré de personnes, Eapos avait enfin compris que je méritais mieux que ce que Eapos, Eapos, avait donné. Mon père est devenu émotif, il a même pleuré ce que Eapos avait vu peut-être 2 fois dans ma vie entière. Il a dit que Eapos, il comprenait si je ne pouvais pas lui pardonner mais Eapos a demandé si nous pouvions repartir de zéro, construire quelque chose de réel. Il a promis que Eapos, il ne me demanderait plus jamais des Eapos, argent, que Eapos, il ne me considérerait plus jamais comme acquis, que Eapos, il serait vraiment un père au lieu d'Eapos, être juste un nom sur mon acte de naissance. Ces Eapos était tentant, une partie de moi voulait le croire, voulait penser que les gens pouvaient changer, voulait avoir un père à nouveau, mais Eapos avait appris une leçon cruciale, vouloir quelque chose ne signifie pas que c'est Eapos est sain pour vous.
Je lui ai dit que J.E.A.P.O.S. allait y réfléchir mais je N.E.A.P.O.S. et fait aucune promesse. Je lui ai suggéré que E.A.P.O.S. il devrait probablement partir, il a acquiescé, S.E.A.P.O.S. est levé et avant de sortir il a dit que E.A.P.O.S. il était fier de moi. Pour la première fois de ma vie entendre ces mots ne M.E.A.P.O.S. a pas fait L.E.A.P.O.S. et fait des E.A.P.O.S. une chose dont J.E.A.P.O.S. avait besoin. Après son départ je suis resté assis dans mon bureau pendant un long moment à digérer tout cela. Ma petite amie est passée ce soir-là et je lui ai tout raconté. Elle M.E.A.P.O.S. a demandé ce que J.E.A.P.O.S. allait faire. J.E.A.P.O.S. et répondu que honnêtement je ne le savais pas encore, peut-être que E.A.P.O.S. avec le temps je serai prêt pour un contact limité, peut-être pas. Quoi que E.A.P.O.S. il en soit J.E.A.P.O.S. allait bien, c'est E.A.P.O.S. était là toute la différence désormais, quelle que soit ma décision concernant ma famille J.E.A.P.O.S. irait bien parce que mon bonheur ne dépendait plus des E.A.P.O.S. 3 mois plus tard J.E.A.P.O.S. et accepté de prendre un café avec ma sœur, juste un café dans un lieu public pendant 1 heure, elle suivait une thérapie elle aussi E.A.P.O.S. a-t-elle dit, travaillant sur ses propres problèmes. Elle E.A.P.O.S. a pas cherché des E.A.P.O.S. excuses, E.A.P.O.S. a pas demandé pardon, elle voulait juste que je sache que E.A.P.O.S. elle comprenait ce que E.A.P.O.S. elle avait fait et pourquoi ces E.A.P.O.S. étaient mal. Nous avons discuté avec précaution comme des étrangers apprenant la langue E.A.P.O.S. un de E.A.P.O.S. autre, ce E.A.P.O.S. était pas confortable mais ce E.A.P.O.S. était pas terrible non plus. Je ne me suis pas encore réconcilié avec mon père, peut-être que je le ferai un jour, peut-être pas, je prends les choses au jour le jour en protégeant ma paix et en ne laissant entrer dans ma vie que les personnes qui ont prouvé que E.A.P.O.S. elle aime E.A.P.O.S. estimée en tant que E.A.P.O.S. être humain et non comme une ressource. Mon cœur est en bonne santé maintenant, les médecins disent que je aime E.A.P.O.S. en sort très bien, mais la véritable guérison E.A.P.O.S. était pas physique, c'est E.A.P.O.S. étaient des E.A.P.O.S. apprendre que E.A.P.O.S. écarter les gens qui vous font du mal, même E.A.P.O.S. ils sont de votre famille, E.A.P.O.S. et pas de la cruauté c'est E.A.P.O.S. et de la survie. C'est E.A.P.O.S. et se choisir soi-même quand personne des E.A.P.O.S. autre ne le fait est parfois la meilleure des revanches E.A.P.O.S. et pas de leur rendre le mal, c'est E.A.P.O.S. et de guérir, de se construire une vie dont ils ne font pas partie et des E.A.P.O.S. être véritablement heureux sans eux, J.E.A.P.O.S. et survécu à tout cela est plus important encore J.E.A.P.O.S. et survécu à ce qui est venu après.